que le porte-parole s'est trompé et n'attend un petit peu la rectification. Et deuxièmement, c'est vrai que la douane, après la douane, justement, il y a des performances extrêmement intéressantes. Mais si durant l'exercice, il y a des déficits extrêmement importants, mais voilà que nous venons en situation pour que des institutions du plus. C'est vrai qu'il y a une augmentation des dépenses, mais dans la note de politique monétaire de la Banque centrale, il a été expliqué qu'il y a des baisses de recettes. Si il y a des baisses de recettes, comment on peut comprendre la douane et DGI, c'est deux institutions qui mobilisent des recettes pour payer pour l'État, mais autour de Dieu fait plus. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en tout cas, en attendant des détails, je vous dis que, écoutez, au regard des informations qui sont disponibles, notamment dans le budget, et deuxièmement, au regard des informations qui sont données par le porte-parole de la DGI qui dit que c'est 62,3 milliards d'euros qui sont mobilisés, donc malheureusement, il n'y a pas de surplus, mais plutôt gagner des manques à gagner du côté de la DGI. Enomi Germain, ou c'est économiste, ou c'est professeur économie du développement dans CTPEA, ou c'est président firme Proeco Haïti, avec nous allons regarder tout ça matin. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Johnny, et bonjour Lydie, bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, je salue tout auditeur, à toute auditrice, son plaisir de m'appeler là sur Caraïbes FM. Collègues, et moi, je voulais commencer d'abord par nouvelle ça que responsable DGI, yo même yo rend public pendant fin année à pour arriver nouvel an côté yo annoncé que DGI t'a bon surplus dans recette que le rivé collecté pendant le dernier exercice là. Ça dit qui ça? Et surplus, je ne sais pas parce que on va voir que bon, et les informations, si vous voulez, les statistiques consolidées et même détaillées ne sont pas disponibles. Mais parce que déjà il collecte effectivement 62,3 milliards de gouttes, Jean et porte-parole l'institution a dit ça. Écoutez, moi désolé, c'est pas surplus du tout parce que écoutez, les prévisions de la DGI, malheureusement, c'est pas 61 milliards de gouttes, John. Et les prévisions sont établies dans le budget. Le budget 2021-2022, la DANI fait des prévisions plutôt de 67,9 milliards de gouttes. En tout cas, s'il y a eu justement des rectifications du budget, je ne sais pas, mais en tout cas, quand le budget, et quand il y a un budget, le budget il est publié dans le journal officiel de la République, le Moniteur. En tout cas, le budget qui a été publié, c'est-à-dire en mai 2022, la DANI fait des prévisions de 67,9 milliards de gouttes. Donc pour la DGI, ce n'est pas 61 milliards de gouttes qui ont été mobilisés. C'était plutôt 67,9 milliards de gouttes. Donc plutôt que surplus, moi je pense qu'il y a des manques à gagner soulever et du côté de la DGI plutôt que où tu as parlé justement et de surplus Jean Dabdoula. Mais Tabli se regrette que les statistiques consolidées sont pas disponibles. Et parce que c'est extrêmement difficile que vous ayez des informations de porte-parole comme ça, etc. Et alors faut que nous préciser ça pour l'auditoire là. Donc chiffre 61 milliards là, c'est pas nous-mêmes qui venons avec, mais c'est plutôt de porte-parole institution, monsieur Hugues, et bien les mêmes qui tapent parler avec une station sœur et qui reprennent par le journal Le Nouvelliste. OK? Nous voulons et gagner ça comme précision, nous avons des chiffres là. Vous m'avez avancé. Oui, il n'y a absolument aucun problème. C'est pour ça également, c'est pas Enomi qui parle dans le budget. Donc le budget du pour la DGI, c'est 67,9 milliards d'euros. Donc peut-être qu'il y a un problème de pas comprendre. Peut-être que le porte-parole s'est trompé et n'attend un petit peu la rectification. Et deuxièmement, c'est vrai que la douane, après la douane, justement, il y a des performances extrêmement intéressantes. Mais si durant l'exercice, il y a des déficits extrêmement importants, mais voilà que nous venons en situation pour que des institutions du plus. C'est vrai qu'il y a une augmentation des dépenses, mais dans la note de politique monétaire de la Banque centrale, il a été expliqué qu'il y a des baisses de recettes. S'il y a des baisses de recettes, comment on peut comprendre la douane et DGI, c'est deux institutions qui mobilisent des recettes pour payer pour l'État, mais autour de Dieu fait plus. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en tout cas, en attendant des détails, je vous dis que, écoutez, au regard des informations qui sont disponibles, notamment dans le budget, et deuxièmement, au regard des informations qui sont données par le porte-parole de la DGI qui dit que c'est 62,3 milliards d'euros qui sont mobilisés, donc malheureusement, il n'y a pas de surplus,
mais plutôt gagner des manques à gagner du côté de la DG. Pour la douane, vous parlez de plus de 14 milliards de recettes. Et bon, pas 14 milliards, plus de 10 milliards de préférences. Et ils ont estimé que son record, puisque pendant tout exercice 2021-2022, et jamais la douane Badjam va collecter plus passer 8 milliards de good. Vous dites qui ça? Oui, bah bien sûr. Et à la douane, c'est un cas intéressant parce que durant l'exercice 2022, effectivement, il y a un ensemble d'efforts qui déployaient. Un ensemble d'efforts qui déployaient qui va soulever de recettes extrêmement intéressantes. Et même si vous voulez venir de octobre à décembre, par exemple, je m'appelais là un article sur Nouvelle tout à l'heure qui dit que la douane mobilisait 16 milliards de gouttes alors que l'importation est baissée. Donc, vous n'avez pas dit que son cas est extrêmement important. Même pas l'heure, nous avons essayé de comprendre le facteur. Nous avons plusieurs facteurs. Le premier facteur aujourd'hui, c'est que gagner est une nouvelle administration qui est beaucoup plus proactive, ça il faut le reconnaître. Vous entendez et ministre financement autrefois et qui a prouvé, si vous voulez, proactivité nouvelle administration, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La deuxième chose, moins qu'on ait que des mesures, si vous voulez, qui prend au niveau de la douane, et notamment des mesures de renforcement du contrôle douanier, des mesures de surveillance douanière, des mesures de renforcement du système de renseignement, etc. Et moins tout qu'on ait que gagner et adoption aux nouvelles codes douanières. Mais ne sommes pas qu'on est sous comme ça déjà en application, même qu'on est ça, c'est des dispositions. En réalité, avant d'avancer, des dispositions de renforcement institutionnel qui t'a contribué dans les résultats. C'est pas bien qu'ils sont fanatiques de l'institutionnalisme, notamment dans l'économie. Mais maintenant, il y a l'autre élément fondamental qu'il faut considérer. Parce que c'est vrai que pour gagner l'information, mais il faut prendre de la distance par rapport aux informations. C'est quoi? C'est que effectivement, gagner une baisse des importations. Et si vous voulez, pour le dernier exercice là. On dit pour même, alors, exercice 2021-2022, et même se considérer d'octobre, je veux dire, une baisse des importations. Mais attention, la douane fait plus recettes. Vous n'avez pas dit son cas paradoxal. Mais attention, il y a des éléments explicatifs. Premier élément explicatif, c'est que, écoutez, il y a ce qu'on appelle sur le marché international l'augmentation des prix. Autrement dit, il y a, si vous voulez, une inflation au niveau des produits. Mais ça veut dire inflation justement au niveau international. Je vais expliquer pour qui ça premier facteur c'est important dans le deuxième facteur. Le premier facteur c'est important parce que même si l'importation diminué en valeur, ça veut dire que donner, on est capable d'importer par exemple un conteneur, je ne sais pas, d'ordinateur. Conteneur d'ordinateur, ça, ou pas qu'à importer un conteneur encore parce que nos importations ont baissé, nous importer 3-4 conteneurs. Mais ça qui arrive que des baisses des importations en valeur, alors en volume, mais en valeur, pas de baisse d'importation puisque computer et ordinateur sont plus chers. Pas tout à fait. C'est que c'est vrai qu'il y a une baisse des importations. C'est comme si nous n'avons pas importé 5 souliers encore, mais importé 3 souliers. Mais ça qui arrive que 3 souliers sont plus chers parce que justement il y a une inflation au niveau international. Comme pas oublier que toute année 2022 a caractérisé par l'augmentation des prix au niveau international. Donc, quand il y a une baisse des importations en volume, mais pas de baisse en valeur pratiquement. Et c'est pour ça, et là, ça va me donner la calculer en information du gouvernement de la Banque centrale. C'est pour ça qu'il y a une détérioration de la balance commerciale. Détérioration de la balance commerciale, la veut dire ça. Le gouvernement explique que c'est vrai que l'importation a diminué en valeur, alors en volume, mais il a augmenté en valeur, puisque les produits sont plus chers. C'est son premier élément fondamental. Deuxième élément fondamental qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut que la douane explique, c'est que nous reste sur le marché national du taux de change. Ça veut dire dans l'économie haïtienne, il y a une hausse du taux de change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un an de cela, s'il était importé pour $1 million américain et que le va déclarer, le fait déclaration dans la douane et que la douane fait payer taxe sur la droit de douane non soublé en fonction du taux de référence de la Banque centrale, l'année dernière, pour $1 million américain, on a payé 100 gouttes pour $1. Mais je dis, on paye 150 gouttes pour $1 américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez, la douane n'a pas fait même quantité comme là, le taux de change était même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de variation du taux de change. Mais étant donné que la variation du taux de change, eh bien, ça me paye la douane. Les plus gros en good, mais ça peut forcément $1 américain, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment c'est vrai que dans une nouvelle administration proactive, il faut saluer ça. D'ailleurs, on a dit que c'est de la jeunesse, tout le monde a parlé de la jeunesse. Écoutez, chapeau.
Deuxième élément, d'un ensemble de réformes institutionnelles. Le troisième élément, c'est que les prix des marchandises importées ont augmenté. D'ailleurs, tellement d'informations comme consolider ça. Vous l'attendez. Nous connaissons que produits extrêmement chers en Haïti, les prix des biens sont extrêmement chers en Haïti. C'est notamment par rapport à l'importation. D'ailleurs, l'inflation sur produits importés dans le pays, c'est 61%. L'inflation au niveau international, c'est extrêmement élevé. Donc, c'est vrai que nous avons une baisse des importations en volume, mais en valeur, ça ne veut pas dire qu'on a des baisses. Et d'ailleurs, nous sommes donc que nous avons une dégradation de la balance commerciale en 2021-2022. Donc, premier facteur, c'est que nous avons une baisse d'importation, mais quand nous payons pour l'importation, nous pas baissé. Au contraire, nous avons augmenté parce que côté l'importé, au prix au vin plus cher qu'on y a. Donc, c'est vrai qu'on a acheté 10 sandales, qu'on y a acheté 10 encore, on a acheté 8, mais 8 n'a pratiquement pas coûté plus cher parce que si vous avez une sandale au côté acheté, au vin plus cher. Ça, c'est le premier facteur, Pabli m'a rappelé pour vous là. Deuxième facteur, c'est que la douane bénéficie de l'avantage de toute chose. Vous voulez conclure comme ça. Vous voulez dire que détérioration économique mondiale là, et qui est expliquée par hausse de prix, à détérioration économique haïtienne, paradoxalement, pas profiter à cause de la douane. Mais attention, nous avons soulevé des performances nominales, parce que sur le plan réel, le considérer notamment du facteur, ça va prendre compte que l'argent n'a pas de même valeur. Donc, si on veut que dans $, américains, même on nous compte que, écoutez, vous, c'est baissé. Baisse des importations en volume, augmentation des importations en valeur. Vous parlez de inflation internationale là, décote de la goutte qui est capable de jouer en faveur de la douane, mais qu'on y a là gain deux éléments d'arrêt gain commentaire sur yo et économiste Edia Emile. C'est effort mais pardon, c'est effort contribuable. Est-ce que nous pas qu'à considérer tout puisque nous connaît et par le passé, bon passé récent pour annexion de passé à là gagner un ensemble d'hommes d'affaires qui eux même te dit à pantanio pour yo travailler avec autorité au niveau de la douane pour faire respecter la loi pour tous. Est-ce que nous pas tenu compte de ça tout? Et deuxième élément, est-ce que nous pas tenu compte de et ça moi ouais dans même article qu'on parler de prévisions peu ambitieuses que vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure là. Bon, très bien. Et mettons le cas des contribuables. Pas que on va dire la sortie de certains éléments du secteur privé sont sortis peut-être autour du mois de novembre, décembre, quelque chose comme ça. Mais la douane commençait avec, si vous voulez, de bons résultats relativement, c'est depuis août. C'est-à-dire que ce qui se passe, la douane, il précédait justement, si vous voulez, la sortie des hommes d'affaires. Donc, premier élément, tu as considérer, mais pas deuxième élément d'appréciation personnelle, c'est que Johnny, malheureusement, moi, je ne sais pas quoi à ces éléments du secteur privé des affaires, malheureusement, parce que dans mon pays là, depuis plus de 200 ans, donc on est dans la sous-facturation, on est dans la corruption, donc et de seul moment, alors qu'il y a une situation qui a évolué à l'échelle internationale, des situations de sanctions, des situations de douane de la population, etc. Donc d'un seul moment, le secteur privé décide de changer de comportement. Alors qu'il est plus facile de traverser une rivière que de changer de comportement comme ça. Donc, ça ne veut pas pour une rivière déplacer de place, c'est plus facile que nécessaire de changer de comportement. Donc, le Niger ne fait pas soi à ces éléments du secteur privé. D'autant plus que, écoutez, contribuable en général, pas même payer plus. C'est des dispositions qui pour gagner du côté de l'institution qui a fait perception, justement, qui a des résultats. Donc, nous-mêmes, facteur ça pour nous-mêmes. Un, parce que les performances de la douane nous précédaient sortie et secteur privé, et deuxièmement, parce que personnellement, nous avons fait choix, si vous voulez, et à la sortie du secteur privé, moi, je pense que ça n'a absolument aucun rapport, mais c'est plutôt trois éléments que je t'expliquerai justement qui contribuent à ce résultat ça. Maintenant, on se parle d'une question de manque d'ambition du gouvernement. Évidemment, manque d'ambition, nous sommes capables d'aborder, si vous voulez, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que, et souvent, dans toute l'Amérique latine, moyenne, si vous voulez, ça aurait et quantité comme ou prélever sur quantité de richesse ou gain. Comme c'est d'abord pression fiscale. Pression fiscale, nous en avons, on a c'est 6%. Alors que dans toute l'Amérique latine, il dépasse 15%, ça veut dire nous extrêmement loin. Donc, on a dit que l'on considère ça côté nous, c'est-à-dire quantité comme nous mobiliser par rapport si vous voulez, à PIB, par les points compliqués qu'on se fait parce que c'est dans la radio. Donc, on a dit que nous manque d'ambition. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que notre ambition, il faut relativiser pour moi-même. Il faut relativiser parce que, en pile fois, institution n'est pas à tel niveau, c'est vrai. C'est-à-dire, le considérer la situation actuelle là,
institutions n'ont pas atteint sur le niveau recette. Comme ils n'ont pas atteint le niveau recette, tout ça nous trouve des déficits budgétaires. Année dernière, le ministre des Finances dit, c'est-à-dire en 2021-2022, le ministre de l'économie et des finances dit que nous avons un déficit de 38 milliards de gouttes d'eau. Vous laissez de côté, si vous voulez, 45,9 milliards de gouttes de financement pour faire la tour. Donc, ça veut dire que, et plus penser que nous avons l'habitude de manque de performance. Et c'est ça, la douane a montré la rue. La douane dit que si des plus c'est fait, nous justement capables beaucoup plus performants. Donc, on peut se penser que nous avons l'habitude de manque de performance. Et ça nous toujours penser que pas gagner performance en quelque sorte. C'est pour ça que nous confiner dans nos situations, si vous voulez, de ne pas faire effort institutionnel, de ne pas faire effort en termes d'administration pour que nous ayons des résultats. Que ou rejoindre monde qui croit que son paradoxe non économie côté croissance là négative alors que il y a des institutions qui là pour collecter recettes pour l'État a parlé quand même de record bien d'augmentation et de recettes tout carrément. Donc si nous considérer tout ce que vous expliqué là, est-ce que oui nous parler de paradoxe ou bientôt c'est normal dans la mesure où tout paramètre ça yo rivé effectif. En combine tous deux, je peux dire son paradoxe normal parce que là bien le cas de la douane, c'est que ça me tout plus tard, c'est que la douane a des capacités pour bénéficier de détérioration économie internationale, c'est assimilé à l'augmentation de prix, c'est-à-dire lorsque l'économie internationale a détérioré plus au vin cher, notre économie haïtienne, non. Et deuxièmement, la douane a des capacités pour qu'elle bénéficie de hausse du taux de change en Haïti. Donc, on a une détérioration. Donc, la douane est capable de situer le cas de cette détérioration pour faire celle. Parce que, quand le prix augmente, eh bien, sur l'échelle internationale, au niveau international, où importer justement, eh bien, la douane, même l'appliquer droit de douane, plus taxé pratiquement la fait plus, puisque le prix augmente. Et deuxièmement, comme la taxe en fonction du taux de change, comme le taux de change n'a pas augmenté à l'échelle nationale, eh bien, la douane a fait plus de donc, pour moi-même, oui, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe normal, compte tenu de la position de la douane, de l'institution douanière, non économie qui n'a pas fonctionné du tout. Parce que, oubliez-nous, ce n'est pas des situations de taux de change, ça, taux de change est extrêmement stable. Mais on ne va pas parler de l'État, ça, non? C'est pas ça qu'on va parler, non? Parce que justement, l'augmentation serait faible. C'est-à-dire, l'augmentation de cette étape un petit peu faible. Mais comme le taux de change est évident, eh bien, la douane fait beaucoup performance, ça, pratiquement. Lydie Bralbozo en question et sur ça on va même nous traverser dans les affaires budget et nos mi-germain. Donc si nous bien comprendre dernière explication bah là, donc sous ta couverture comme la douane dit le collecter à la dollar américain ou après son augmentation fou là. Pas de augmentation vrai. Regardez, moi ce commencer là, où ça présenté le budget, augmentation de 36 milliards de dollars, augmentation de 27%, mais cette augmentation nominale, c'est le thème actuel. Mais si on parle comme économiquement, c'est une augmentation nominale. C'est-à-dire pas réel. D'ailleurs, tout un budget. On regarde le budget l'année dernière là. Et le budget ça supérieur de 27% par acte. Mais si on veut sur le dollar, mais l'économie c'est pas de la nous n'est pas une économie dollarisée. Mais dans les faits, on est dollarisé. Mais on pas couvert dans le bail de l'eau. Si on veut sur le dollar, le budget de l'année dernière, c'était 1,9 milliard de dollars. Je veux dire, c'est 1,7 milliard de dollars. Et deuxièmement, sous déflater la valeur. Ah oui, elle ne souffle pas la valeur de la douane pour déflater. C'est-à-dire, il faut considérer la valeur déflatée. La valeur déflatée, c'est la valeur réelle. Ou après, on compte que, écoutez, augmentation saisonnière, si vous voulez rester dans un terme très actuel ou à une jeunesse, c'est des augmentations pour la vie. Effectivement, c'est ça, d'après le mando, taux inflation et taux importation ont augmenté. C'est sûr, automatiquement, dollar va augmenter, puisqu'on a besoin de plus de dollars pour capable importer produits que n'a pas acheté dans les pays étrangers. D'après le mando, à qui ça, recette, augmentation recette, ça va servir l'État? Bon, écoutez, tout ça dépend justement de ce qu'on appelle l'efficacité des dépenses publiques. Nous, la Cour des comptes fait cette théâtre de bon. En tout cas, la loi fait de la Cour des comptes, justement, responsable de l'institution qui a besoin sur l'efficacité des dépenses publiques, c'est que, est-ce que l'argent, justement, il a utilisé à de bonnes fins? Est-ce que l'État est efficace dans ses dépenses? Lorsque l'État a élaboré des programmes, lorsqu'il a articulé des projets, est-ce que justement il y a pas de résultats pour la population? C'est là où l'utilité des dépenses. Donc, les dépenses, c'est pratiquement liquide. Mais en Haïti, ce que je peux vous dire, c'est que nous gagnons pratiquement une tradition de manque d'efficacité dans les dépenses publiques. Si vous regardez tout rapport pour des comptes fait justement sur les dépenses publiques, sur l'efficacité des dépenses publiques, on voit en général que l'État n'est pas efficace. Et l'État a toujours moins efficace. Lorsque nous avons un pays qui n'a pas d'institution de contrôle, là, nous avons une actualité toujours hier, qui reste qui était dans le Parlement, allez. Donc, il n'y a pas de contrôle pratiquement. Donc,
Et là, on t'a dit que, écoutez, la question de redevabilité, ou alors parler de question et tout ça la poutine, c'est-à-dire, est-ce que l'efficace et la question de la redevabilité qu'on a abordé. Redevabilité, elle veut dire que, il est comme la sous-nom, est-ce que comme la dépenser dans le monde, est-ce que comme la dépenser dans le monde. Là, c'est une autre question. Là, c'est l'avenir qui dira le reste. Maintenant, si vous regardez le dernier exercice, même avant, nous pas chita là, nous faisons une émission, nous disons, nous prenons tout élément d'évolution de l'économie haïtienne, nous prenons compte que les dépenses n'ont pas été efficaces, l'argent n'a pratiquement pas servi à renforcer ces conditions de vie de la population. Nous allons passer dans le budget, qui c'est deuxième prétexte pour nous faire parler ça matin et nos Germain. Mais avant, il y a des gens qui veulent comprendre ça. Pour qui ça, dans la question taux de change là, et BRH, un taux de référence probablement que tu as loué tout l'État, mais ça n'a pas empêché que la douane lui-même gagne un taux pâle et presque soit légal à tout l'arrière ou bien plus haut. Bon, écoutez, toute explication que tu as donnée, peut-être c'est-à-dire que c'est une situation désordonnée au niveau de l'État. Cette situation de l'État, on a parlé de la fonction publique de manière générale. La Banque centrale n'a pas fait partie de l'administration publique, c'est une institution indépendante, par définition les banques centrales, mais là, on t'a dit, c'est dans la fonction publique dans son sens le plus large, la Banque centrale la donne. Donc, il faut qu'il y ait une uniformisation des informations, c'est-à-dire que l'information qui baille et par la Banque centrale et soulever de niveau de taux, c'est l'établir en application soulever dans toute institution, y compris la gestion publique. Mais comme nous avons pays, pratiquement, disons, nos pays qui dirigés, toute institution, comme tu m'as dit, aller à s'ouvrir. Donc, chacun est agréé par eux, à volonté par eux, et qui fait en place. Donc, il n'y a absolument aucune explication sur les scientifiques, tout ça, mais c'est que, et en réalité, écoutez, nos situations de désordre. Mais parmi nous, toujours dit, mon Dieu, tout que la Banque centrale, pas grand chose pour nous dire bientôt l'État, c'est que la Banque centrale prend comment son marché, il bat nos indicateurs, il dit, mais plutôt, qui t'a doué, en tout cas, voilà donc le taux de référence qui peut dicter, soulever toute transaction qu'a faite entre la goutte et le dollar américain. Donc, je ne tape là, comme tout indicateur, au niveau de la fonction publique au sens large, c'est l'indicateur qui t'a doué en utilisation. Mais malheureusement, à cause d'une situation de désordre, justement, c'est pas ça qu'on assiste au niveau des transactions, au niveau de l'économie haïtienne de manière générale. Ça a toujours été dans la question de la douane. Ça, c'est un auditeur qui m'a dit me soupler et essayer de joindre une explication dans la bouche économiste Napoli. Et monsieur dit, demandé comment expliquer que la douane fait 2-4 mois fait main et puis rentrer tout comme ça. Et tout à l'heure, nos amis qui t'ont expliqué tout que un paquet de containers, donc un paquet de produits qui étaient pendant payer leur client et entreposé la douane. Donc c'est peut-être ça qui fait que en quantité, le volume des douanements qui fait. Et là, tous les amis, ça dit, un petit conteneur Zoyon qui coûtait $14,000 américains, douane a chargé $10,000, taxe sous lit presque 100%. Donc, est-ce que ça pas pral fait coût la vie augmenter davantage sur le territoire national là, les que ensemble produits qui après rentrer dans le pays viennent coûter plus cher dans la question des douanements. Ok, très bien. Et premier aspect de la question. Bon, ils sont ici pratiquement et gagnent. Pas jamais fonctionner en période de demande. C'est-à-dire que l'économie n'a pas fonctionné chaque jour. On doit toujours justement gagner pour moi-même de coupure d'activité. Mais il arrive que l'année dernière, c'est une coupure qui est beaucoup plus importante de pratiquement 4 mois, évidemment. Moi, je pense tout que ça bien un ensemble de marchandises qui en attente. C'est-à-dire que ma transaction, ce n'est pas parce que pas fait à l'échelle internationale. Transaction, ce n'est pas parce que, justement, le pas arrivé la douane, donc le problème de débarquement. Donc là, au cas d'un signe d'attente qui est beaucoup plus important, mais il arrive que les produits sont pratiquement origines. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, le gouvernement a expliqué que les décisions dans la commerciale. Ça veut dire qu'il faut exploitation pays. Comme c'est toujours pas compensé autour d'un $1 milliard américains. L'idée, c'est, mais c'est pas une bête considérée la même chose que les $1 milliard américains. Mais l'importation est pratiquement important. Donc, si l'importation est plus important, il veut dire que même si le pays a fermé, donc, fil d'attente qui est beaucoup plus important dans le douane, qui fait que le produit n'est pas arrivé. Si vous voulez, à joindre le consommateur là, dans le moment où vous arrivez à soulever notre flux économique, mais il arrive, ou bien, écoutez,
l'État pas fait produit yo arrivé la douane quand même. C'est-à-dire que les transactions yo a fait même si il y a un congestionnement de marchandises. C'est ça me dit de venir aspect question. Donc la deuxième aspect question, est-ce que nous pas assister à hausse de prix? Écoutez, depuis pour les marchandises ou bien avec les beaucoup plus chers, c'est-à-dire l'importation des marchandises plus chères, c'est normal qu'il y ait une augmentation des prix. Et c'est pas forcément la douane du problème. C'est déjà depuis qu'on est importé, c'est que le prix, plus vous achetez marchandises, est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que depuis le acheter aux États-Unis, en République Dominicaine, je ne sais pas, il y a beaucoup plus élevé que les qu'on achète. Maintenant, arriver la douane appliquée justement, parce que non, pas de variation de tarifs douane au niveau de la douane, non, c'est pas variation de TDE, non. Ça veut dire, si tu connais pas ton bien, par exemple, et tarif douane est limité 50%, c'est pas augmenter le sous, non, mais c'est l'autre facteur que vous payer plus. C'est ça que tout à l'heure, vous payez plus parce que, écoutez, plus marchandises importées, c'est-à-dire le prix, comme tout à l'heure, en valeur, le prix est capable beaucoup plus important. Et deuxièmement, la question de taux de change, la douane dit que 50%, vous pouvez acheter pour $10, vous pouvez acheter pour $14 000 américains, voilà donc le taux de change, etc. Donc voilà, quand on fait le calcul, voilà ce que vous devez payer. Alors que c'était juste un petit peu, même taux de change l'année dernière, là, décembre 2021, après nos concurrents a payé moins. Donc c'est pas la douane qui devait augmenter. C'est depuis l'ancien là, c'est-à-dire que bon, importation, alors bon, hausse des prix des produits importés. C'est pour ça que je dis cet à-l'heure. Une inflation dans l'économie de 47,2%, mais tout ça qui explique. L'élément qui explique là, justement, c'est les produits importés. L'inflation sur les produits importés, c'est 61%, alors que sur les produits fabriqués localement, des produits localement, c'est 39%. Donc, c'est pas la douane qui problème. Mais comme on a dit, puisqu'on a tous souffert des augmentations de prix, mais c'est pas ça, il faut justement dire que c'est pas la douane. Parce que derrière nous, et le qui a parlé là, parce que pour le monde qui est là, qui dit qu'il va parler bien pour la douane, j'ai jamais rencontré le directeur de la douane, jamais. Mais là, je prends des distances par rapport aux informations pour aider à comprendre. Donc voilà. On responsable à qui écrit, bon, comme moi-même, on déplacé dans l'interview, on les dit concernant commentaire économiste là, il y a une information qui échappe. Objectif initial collecte là, c'était 67,9 milliards de gouttes. Il était révisé à la baisse. Oui, mais dans quel budget? C'est comme Abdoulaye, dans quel budget? Il y a pas le budget donné l'année dernière, par exemple, les samedis aux États-Unis, on a commencé le budget avant. Le budget était justement adopté le 16 mai 2022. Mais ce 16 mai 2022, il y a eu une baisse, justement, il y a eu une révision à la baisse. Mais comme ça, est-ce qu'il y a eu un nouveau budget? On n'a pas vu ça. C'est pas donc, vous y allez regarder, les responsables à me dire qu'on se parle avec là. Les responsables de 22 bagages, écoutez. Toutes ces bonnes informations échappent. Pourquoi l'information m'échappe? L'information capable d'échapper parce que les responsables ne mettent pas les informations disponibles pour la population. C'est ça, les transparences. Il était révisé à 61 milliards de gouttes, c'est ça? Oui, mais tout ça, il n'y a pas eu le budget, il n'a pas oublié, c'est ça le problème. Tout ça. Même si comme Abdoulaye, nous parlait sur la base, comme tout à l'heure, nous parlons sur la base des informations disponibles. Tu as parlé du budget initial là. Budget, il parlait en fonction du budget initial là. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une révision de combien au budget initial? Il n'y a pas eu ça, pas eu personne de elle. Donc je ne sais pas. Et là, nous après aller dans deuxième machin interview concernant budget le 19 décembre qui s'est passé là. Il y a un conseil de gouvernement, ils ont adopté un budget initial pour l'exercice fiscal 2022-2023 et on parlait de 267 milliards 500 millions de gouttes. Il parlait tout d'une augmentation de 56 milliards de gouttes par rapport à l'exercice précédent qui c'est 21-22A et ça qui paraît si j'ai intéressé nous, c'est deux éléments 70% voisin moyen budget ça pour aller sortir dans les ressources domestiques alors qu'il y a 4 milliards de gouttes il prévoit pour organisation élection de pays. Lors du document ça qui première réaction monsieur Germain. Bon, même le document ça et des plusieurs réactions, moi dit d'abord bravo parce que j'ai noté dans le document ça me relève des intentions positives du gouvernement parce que non, il ne pas commenter parce que l'on est gouvernement mais c'est analyse. Il y a ce qu'on appelle des intentions positives du gouvernement à travers ce budget, noté 5. Et deuxièmement, des 5 préoccupations par rapport à budget de la société et nous passons en revue rapide. Premier bagage,
c'est que ce budget, Johnny, c'est un budget au penchant social. L'autre pays qui est en difficulté, on va parler de première intention positive du gouvernement. L'autre pays qui est en difficulté, l'augmentation des prix, nous avons évoqué ça tout à l'heure. Le pays pas fait croissance pratiquement, il veut dire que les couches les plus défavorisées, bon, tout le monde, mais les couches les plus défavorisées sont en difficulté. Eh bien, le gouvernement a décidé dans ce budget d'accorder une place de choix au ministère des Affaires sociales. C'est la première fois depuis l'analyse des budgets dans le pays ici, le ministère des Affaires sociales, c'est le deuxième poste le plus important du budget. Ça veut dire que le deuxième poste le plus important du budget, c'est le ministère des Affaires sociales. Après, ce qu'on appelle la dette publique. La dette publique, c'est tout comme notre priorité, à la fois à l'interne et à l'externe. Nous ne pouvons pas faire avec eux. C'est tout le poste qui est important dans le budget. C'est dette n'a payé, service de la dette intérieure. Mais il y a le ministère des Affaires sociales. Donc, le ministère des Affaires sociales a une place importante et gagne des prévisions de crédit de 30,5 milliards de gouttes, justement pour lui, parce que c'est une bonne chose. Et son augmentation de plus, parce que ça devient 630% par rapport au budget de l'année dernière. Donc, eh bien, écoutez, pour nous-mêmes, c'est une intention extrêmement positive du gouvernement qu'il faut saluer. Deuxième chose, c'est que, on se dit là, et Johnny, c'est que, et recettes domestiques, pratiquement, et la douane comptait sur, alors, le gouvernement comptait sur en pile, et me dit la douane pourquoi, parce que le gouvernement comptait en pile sur la douane pour faire mobiliser l'agence. D'ailleurs, prévision de la douane, ils ont augmenté de plus de 84% par rapport à l'année dernière. Donc, là, ouais, c'est bon, effort qui a été fait pour faire que c'est pas l'international qui finance le budget, mais nous-mêmes, nous sommes capables de faire anti-autonomie, ça pratiquement, etc. Donc, c'est une intention, j'ai dit intention positive. Troisième élément, nous sommes capables de mobiliser, nous sommes capables d'évoquer comme intention positive, c'est que le gouvernement, en accord avec la Banque de la République d'Haïti, il voulait baisser le financement monétaire là. Il voulait faire passer de 45,9 milliards de gouttes de ce là à 33 milliards de gouttes, c'est-à-dire une baisse extrêmement importante de près de 26-29% pratiquement. Donc là, nous pensons que c'est un bon bagage dans la mesure où, écoutez, financement monétaire, il agit sur le change, il agit sur le prix. Si vous voulez, l'autre intention positive du gouvernement, moi, que le gouvernement, ici, budget ça c'est extrêmement important, mon logique pluriannuelle. C'est-à-dire que, sous gardant du budget ça, on aura pour prévision pour l'exercice 2023-2024, ni pour 2024-2025. Le gouvernement dit à établir prévision. Par son bon bagage, il y a une droite avec ça la Cour des comptes pouvoir prôner qui n'ont pas relé une loi sur le processus d'élaboration et d'exécution de la loi de financement, on a relé l'ELF en 2016, qui dit que quand nous avons un budget pratiquement pluriannuel, mais qui dit tout, quand nous avons un budget programme. Le gouvernement peut arriver dans le budget programme. Nous pouvons pas relé le budget de dépense. Regarde ça dans l'autre, mais c'est quand même pas dans la bonne direction de l'État, intention positive du gouvernement. Dernière intention positive du gouvernement, que nous avons pas souligner, c'est que nous rendons compte que le gouvernement, le budget en Haïti, c'est toujours un budget, majorité est souverain l'argent prévoit pour le fonctionnement machine administrative de l'État, alors que pas véritablement comme qui prévoit pour l'investissement. Alors que c'est l'investissement qui construit une économie, c'est l'investissement qui finance le rencontre de gros travaux pour besoin de l'économie pour l'économie en santé. Donc c'est vrai que le budget a toujours un budget fonctionnement, mais nous est que le gouvernement a augmenté prévision pour programme à projet. Le parler de dépenses pour programme à projet pour dépenses d'investissement. Une augmentation de 106% justement de l'argent qui prévoit pour programme à projet. Donc c'est un bon bagage qu'il faut saluer. Donc nous les saluons ensemble d'intentions positives du gouvernement. Mais attention, j'ai également des préoccupations. Première préoccupation, premier bagage, c'est que moins douter de ce qu'a le réalisme et même de sincérité budgétaire. Il a parlé de sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement a pensé qu'il n'a pas surestimé ça, c'est-à-dire que recette, est-ce qu'il n'a pas surestimé? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'a pas sous-estimé les postes? Parce que ça va dans le déficit. D'autres par eux, ils vont entrer dans le concept justement qui est la question du réalisme. Mais nous pensons dans le réalisme budgétaire pour plusieurs raisons. C'est vrai, la douane a pris ensemble d'efforts. Par exemple, si vous regardez, la douane, sur l'article qui fait une nouvelle ce matin, la douane mobilisée pour le premier trimestre d'exercice plus passer 16 milliards de gouttes. On dit qu'elle a mobilisé 16,5 milliards de gouttes. Sous quelle hypothèse, pour l'autre 3 trimestres, c'est un mois et demi parce que la douane mobilisée. La douane n'a pas pu ça pour lui. Je prévois que la douane a baillé 90,3 milliards de gouttes. Mais sous le premier trimestre, c'est vrai que performance par rapport à l'année dernière, mais sous le ça prévoit ça le premier trimestre, il faut faire que c'est la maturité. Vous avez de la donne, c'est-à-dire que
Et là, c'est comme la douane, de surestimation de l'argent. D'après arrivé là, c'est même scénario à bout DGI. On parle de plus de 14 milliards de gouttes pour le premier trimestre de l'exercice en cours. Donc, moi, je dis, est-ce que tendance là, les montrer que nous pourrions aller vers et ça qui était prévu dans un nouveau document, ça? Tu as bien dit, mon cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni au niveau de la douane, ni au niveau de la DGI, c'est deux institutions majeures de mobilisation de ressources pour l'État, t'as gagné, je vais dire, comme un prudent, t'as gagné une surestimation de l'argent l'État a mobilisé. Et nous disons ça pour tout ça, c'est lorsque nous regardons tout le risque quotidien dans le pays, il y a un ensemble de risques politiques, il y a le risque politique dans le pays, il y a le risque sécuritaire, il y a le risque social, ça arrive notamment à des pays à ce conditions de l'Union, et le risque international. Donc, lorsqu'on est sous ça, nous pensons que ça nous fait douter du réalisme de la sincérité du budget. Nous avons l'autre élément. Regardez, le gouvernement dit que le gouvernement prévoit, nous sommes pas bien à parler de comme la rentrée. Le gouvernement dit que la rentrée environ 21 milliards de gouttes sur les produits pétroliers. Ah oui, nous avons une subvention. L'année dernière, le gouvernement financé, ou bien l'État financé justement, et produits pétroliers pour plus de 30 milliards de gouttes, mais l'État a dit qu'après ça, le budget ça il a fait 21 milliards de gouttes de recettes pétrolières. Mais là, le gouvernement fait ce qu'on appelle des hypothèses fortes. Hypothèse forte, c'est une hypothèse qui est pleine de chance justement pour que l'on réunisse. Il veut être gouvernement. Il dit que le pétrole pas trop augmenter sur le marché international là. Alors que, si vous regardez, c'est vrai, sur la semaine, ça va dire qu'on baisse d'environ 9% des produits pétroliers sur le marché international. Mais si vous regardez tout expert, il a dit tout ça. Il a dit que et depuis quelques temps, l'économie chinoise est pratiquement considérée comme l'économie fermée à cause du coronavirus, à cause du Omicron. Je dis que, je pense que dans les 3 premiers mois de l'année, l'économie chinoise a ouvert. Donc, a une plus forte consommation de pétrole. Si vous avez une plus forte consommation de pétrole, ça veut dire que la demande pour le pétrole est augmentée. Mais comme la forte offre, la pas ajustée. Mais le problème qu'il y a avec l'offre, c'est que, là aussi refusé, en tout cas, et augmenter la production pétrolière. Ça, c'est un. Deuxièmement, OPEP, notre major Jean, il est là, et OPEP dit que, regardez là, mais d'où c'est que la augmenter la production pétrolière. Donc, il y a une augmentation de demande, alors que la quantité offre n'a pas augmenté. Donc, hausse des prix. Le gouvernement fait une hypothèse que le prix va baisser. Donc, j'appelle ça une hypothèse forte. Deuxième élément, qui fait qu'on ne va pas 21 milliards de gouttes, le gouvernement dit que, même si il a augmenté, mais il a augmenté, comme tu m'as dit, plus haut sur le marché national. Donc, où est là, le gouvernement ça là, nous stagnons là, où est pas gagné des augmentations comme ça sur le marché national, mais comme je m'ai dit, plus augmenté à la contre encore. Donc, je pense que là encore, ça fait que, écoutez, nous aussi, je pas trop près, c'est la première préoccupation que j'ai par rapport au budget, nous pas trop près du réalisme ou de la sincérité du budget, l'homme considère élémentaire. Deuxième préoccupation, rapidement, nous avons dit ça tout à l'heure, c'est sur la dette publique. Les amis, la dette publique, c'est pilier poids qui vient dans le budget. C'est-à-dire, pour lequel le gouvernement va dépenser plus, c'est pour la dette publique. Le pays a tellement doué. Le pays a doué au niveau interne, le pays a doué au niveau de cette. En fait, le pays doit plus passer. Nous, si on prend par exemple la dette publique ou bien dette pays sous PIB, on a été extrêmement faible. Mais le problème avec Haïti qui n'existe pas dans les autres pays, c'est qu'on ne peut pas gagner des dettes publiques, c'est le premier poste budgétaire. Dette publique représente plus par ce 13, 7%, presque 14% du budget. Donc là, c'est extrêmement élevé. C'est comme Zendalo et d'ailleurs, dette publique, pourquoi? C'est un ensemble de dettes un ensemble de fonds qui sont utilisés et dans le cadre d'un ensemble de projets qui portaient à des îles. La Cour des comptes fait rapport déjà, donc, pas de résultat pratiquement. Troisième préoccupation, nous avons dit ça tout à l'heure, c'est que ce budget est exposé à deux risques. Le risque de change, le risque d'inflation. Moi, donc, dans l'introduction, encore une fois, ça fait la peine. Le budget est supérieur de 27% par rapport au budget de l'année dernière, mais en dollar américain, ce budget est moins. Donc, le budget de l'année dernière est 1,9, ce budget est 1,7. Ça, c'est un. Deuxièmement, se considérer la valeur déflatée du budget, c'est-à-dire l'effet de l'inflation. Donc, on va prêter la capacité gouvernementale à augmenter pour l'intervenir. Donc, si vous parlez on a parlé de revenus, nous parlons de pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'intervention gouvernementale a augmenté véritablement avec ce budget. Quatrième préoccupation, eh bien, moins préoccupé par un rubrique dans le budget que relève justement intervention publique. Intervention publique, c'est presque 10% budget.
L'intervention publique en général, c'est même que l'État va être pour un ensemble de mécanismes de corruption pour que le gaspiller ou bien prendre les deniers publics. L'intervention publique, qui c'est quand même 5e poste qui est important dans le budget, n'a parlé là de quand même 26,6 milliards de goudes. Et en général, le rubrique ça il n'est pas trop ventilé pour que le côté comme la peut aller. D'autant que c'est ce qu'on appelle un room for corruption. C'est une place que le gouvernement crée pour la corruption dans ce budget, et moi plusieurs monde parlaient de ça. Dernière préoccupation, c'est que dans l'escadrage et budget ça, le gouvernement dit que sorti 2022 et arrivé 2025, l'État c'est que nous avons une croissance moyenne, on va parler de croissance négative. Alors, le gouvernement dit que sorti 2022 et 2025, l'État c'est que l'économie a une croissance moyenne de 1,2%. Mais si l'économie a une croissance de 1,2% si vous voulez vivre jusqu'à 2025, ça veut dire ça. Ça veut dire jusqu'à 2025, l'économie n'a pas jamais arrivé dans le niveau de 2018. Autrement dit, les retards de croissance accumulés depuis 2018, même en 2026, nous pouvons arriver à combler le retard. Ça, c'est une préoccupation majeure parce que tant d'économie va faire croissance, ça, c'est pauvreté la première. Si vous dites ça, l'économie a besoin de nous fabrique de pauvreté. Donc, vous voyez, un ensemble de retard budget samedi n'a pas accumulé. Donc, voilà, si vous voulez, 5 intentions positives du gouvernement que nous notons à travers le budget et 5 préoccupations majeures que nous avons par rapport à ce budget. Monsieur Germain, parlant de intention positive du gouvernement, même d'après le mando, comme moi, pour le budget à net, qui augmentation faite sur le ministère de l'Agriculture, qui peut-être à faciliter l'augmentation de la production nationale, puisque nous connaissons considéré en pile plein qui gagne bon côté planteur, que ce soit pour joindre engrais ou bien engrais, augmentation prix engrais qui gagne un peu de difficulté pour joindre. Et puisque nous connaissons tout, nous dépendons totalement de l'importation, pour ne pas dire à 95%. Est-ce que ça fait partie, est-ce que budget ministère de l'Agriculture augmenté pour nous parler de intentions positives qui gagnent auprès du gouvernement sous question budget? Effectivement, il dit, et établir une intention positive globalement sont exposées, mais le gouvernement, et au regard du secteur agricole, le gouvernement marque point. Le gouvernement marque point parce que le budget du ministère de l'Agriculture et des ressources naturelles et du développement rural passait de 5,2 milliards de gouttes à 8,2 milliards de gouttes. C'est-à-dire une augmentation, laissons dire, substantielle de 57%. Donc, budget, ministère de l'Agriculture augmenté, je pense que là, c'est quand même... Pardon? Oui, nous avons dit que là, c'est un point extrêmement important et à ce niveau encore, le gouvernement marque des points au niveau du budget. Maintenant, on a quand même des détails. Si on a considéré des détails, on a considéré un détail qui concerne justement la question de sécurité, là, le gouvernement marque des points. Parce que le budget de la PNH est passé de 16,6 milliards de gouttes à 24,2 milliards de gouttes, soit une augmentation de 45,7%. Donc, soit considérer les détails, là, prenons compte qu'en gros, ce budget n'est pas forcément un mauvais budget, même si justement, il y a des préoccupations majeures par rapport à ce budget. Économiste Enomi Germain, puisque nous connaissons, nous fait émission avec auditoire là, et quoi Zamissa, et m'a parlé de professeur Ricardo Toussaint qui dit moi, Mado, peut-être va confirmer ou infirmer pour nous, et est-ce que, pour qui ça, le gouvernement par même mettait dans cette ligne, ou par exemple, mettez cet organisme autonome, tant qu'ONA ou AVCT dans le budget. Est-ce que vous faites partie des budgets ou du moins, c'est pas météo? Très bien. Son auditeur. Si oui, combien de montant est? Justement, son auditeur extrêmement éclairé. Et là, Christophe Ariel, justement, économiste, parlait de questions ça. Dans le budget, dans le budget 2022-2023. Le gouvernement prévoit 200 millions de gouttes de contribution des institutions autonomes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, vous ne pouvez pas gagner dans un pays qui est BNC, qui est ONA, qui est FATMA, qui est APM, qui gagne OAVCP. Écoutez, vous dites que c'est uniquement une contribution de 200 millions de gouttes. C'est-à-dire que toute institution, ça a une contribution de 200 millions de gouttes. Donc, oui, comme gagner justement contribution. Enomi jamais. Ça veut dire pour tout organisme autonome, ou cette 200 millions de gouttes. 200 millions de gouttes seulement. C'est 200 millions de gouttes seulement. Ça veut dire
n'a pas parlé de BNC, n'a pas parlé de ONA, n'a pas parlé de OAVCT, 200 millions de gouttes. Ça veut dire que c'est extrêmement. Alors que l'année dernière, on salvé 3,2 milliards de gouttes. Pour y a la question de le gouvernement a expliqué nous comment se passe de 3,2 milliards de gouttes l'année dernière à 200 millions. 200 millions. Quand on avait dit, des 3 milliards de gouttes en moins. Les 3 milliards de gouttes en moins par rapport à l'année dernière. Mes amis, c'est pas une explication. Parce que nos pays de toute pauvreté, ça. On ne va pas d'institutions qui déjà, on pile là-dedans. Je dis, on pile là-dedans. Comme les banques, par exemple, comme la question de risque bancaire, comme les BNC, comme responsable des amis. On peut avoir de toutes les institutions qui déjà taxées dans l'ensemble des institutions, dans le pays qui va dans l'eau, toutes les institutions qui vont faire l'État seulement 200 millions de gouttes, nous payons extrêmement fort. C'est pas possible. Oui. Non, mais là c'est peut-être aujourd'hui là, les mérités explication. Donc, pour qui ça, réduction ça, et à qui ça, institution ça, et organisme ça, a servi l'État. Ouais, ça veut dire, OAVCT capable de rentrer cob, ouais, on a capable de rentrer cob, et au saut de la BNC, donc un paquet d'autres institutions en dedans pays qui dans l'État qui t'a rentré quoi, bon, que qu'on a pesé comme dans la douane dans DGI. Justement, le problème, c'est de pas oublier, nous sommes dit au passé de soir que 2 milliards de gouttes à seulement 200 millions. Donc, on baisse de 3 milliards de gouttes pratiquement. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que ça, et nous dit, c'est que c'est difficile pour que l'État financier institution ça. Aujourd'hui, là, pour aller dans une institution publique, ça a besoin qu'on ait, pour la banque, c'est différent parce que l'État financier est obligé, public sous besoin. Pour la BNC, parce qu'au fait, la banque centrale a demandé, l'ensemble des institutions partenaires, la banque aussi n'a pas demandé, etc. Mais il y a aussi là-dedans, pratiquement, des hommes sous besoin d'État financier. C'est-à-dire, combien comme vous rentrez, combien comme vous dépensez, ou par tous ces jeunes dans ça. Par exemple, on était sur le point. On était sur le point de travail pour l'institution internationale en pays. L'institution internationale qui a opéré en Haïti, on va dire ça plutôt. Difficulté sur l'équipe d'avoir fait justement, c'est qu'on ne peut pas venir financier et entreprises publiques. Ça me dit que ça, il y a un problème de transparence. Donc, quand il y a un problème de transparence, c'est normal pour que l'institution publique. Mais tout ça, en temps, il y a techniquement 200 millions de gouttes pour l'État, pratiquement, comme contribution dans le budget. Là, c'est quelque chose de très préoccupant. Et nous, Germain, nous avons rappelé où c'est économiste avec où nous avons essayé et gardé et question augmentation AGD, DGI pendant les derniers moments, notamment sur l'exercice qui se passe là, où tout a essayé et de nous comprendre là à travers plusieurs éléments. Et qui t'a qu'à expliquer ça, parce que nous, puis le monde a parlé de paradoxe pour dire que pendant l'importation va baisser, oui, cette va augmenter, mais au même vous expliquer, oui, en volume il baissé, mais en valeur il augmenté, surtout par rapport à la décote de la goude. Nous dépassons en revue tout, question budget, dernier budget là nous connaissons l'y adopté, et puis qui rend public depuis le 29 décembre dernier, document qui adopté en Conseil des ministres le 19 décembre. Nous souhaitons expliquer ça là, ou même qui remettez en question, mettez en doute, soulever la sincérité et le réalisme de ce document. Donc, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous.